Bonjour à tous et bienvenue. Ici Brigitte Simon, j'aide et j'accompagne les sportifs à réveiller leur potentiel mental pour optimiser leur performance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été joueuse de tennis professionnelle dans les années 80, plusieurs fois championne de France, numéro 1 française, membre de l'équipe de Fed Cup et 36e joueuse mondiale l'année où j'ai atteint les demi-finales de Roland-Garros en 1978. Aujourd'hui, ma passion, c'est la dimension mentale de la performance. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ma vision de l'échec et de la réussite. Souvent, sur une ligne droite, nous avons tendance à positionner l'échec d'un côté et la réussite de l'autre, comme si ces deux-là ne devaient jamais se rencontrer. Alors, force est de constater que dans toutes les plus belles réussites au monde, elles ont toutes été jalonnées de dizaines et de dizaines d'échecs, quel que soit le domaine, de difficultés, parfois même de souffrance, avant d'atteindre le résultat final. Tous les champions s'accordent à dire qu'ils ont tous plus appris de leur victoire que de leur défaite, que de leur victoire. Et je suis d'accord avec ça. Alors comment fait-on pour apprendre de nos échecs? Eh bien, de mon point de vue, la première chose, c'est d'accepter. Accepter que sur la route de notre succès, sur la route de nos progrès, eh bien, nous allons rencontrer des obstacles, des difficultés. Parfois, il y aura des étapes difficiles à dépasser et que forcément, nous allons être confrontés plus ou moins à la défaite. La deuxième chose, c'est de pouvoir regarder chaque défaite droit dans les yeux pour pouvoir apprendre de ces défaites et extraire le côté positif. Car il y a un côté positif dans chaque défaite. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer plusieurs fois Chris Evert. Chris Evert, dans les années 80, c'était une des meilleures joueuses mondiales, sinon la meilleure, et nous avions toutes les deux le même style de jeu, sauf qu'elle faisait tout mieux que moi. Donc, à chaque fois que je la rencontrais, je perdais relativement facilement, sur des scores comme 6-0, 6-2, 6-1, 6-3, 6-2, 6-3. C'était du copier-coller quasiment à chaque fois, sauf une fois, à Madrid, en quart de finale de Fed Cup, la France rencontrait les États-Unis, et en tant que numéro 1 française, j'affrontais donc la numéro 1 américaine, en l'occurrence Chris Evert. Et ce jour-là, donc, nous avons bataillé pendant plus de 2 heures, sous un soleil de plomb, pour finalement que je perde ce match, sur mon plus mauvais score, 6-0, 6-0. Tout ça pour illustrer mon propos, c'est dire que malgré tout, j'étais sorti du cours ce jour-là avec le sentiment du devoir accompli, car je n'avais rien lâché face à Chris Evert, malgré la différence de niveau et le score qui était loin de m'être favorable. Je ne lui avais jamais abandonné la victoire. Et à partir du moment où vous n'abandonnez pas la victoire à votre adversaire, eh bien, vous allez être capable de regarder chacune de vos défaites droit dans les yeux et de pouvoir en extraire le côté positif. Car dans chaque défaite, il y a un côté positif. Alors, la troisième chose que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, afin de relativiser un peu cette notion d'échec et de succès, c'est que nous avons souvent trop tendance à appuyer très fort sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur nos points faibles. Et nous banalisons bien trop souvent, de mon point de vue, nos progrès, nos points forts et nos victoires. N'oublions pas que chaque victoire vient renforcer notre confiance en nous, notre estime personnelle, qui sont les deux piliers de notre performance mentale. Alors, si nous devons apprendre à accepter nos échecs et à les regarder droit dans les yeux pour pouvoir nous aider à progresser, n'oublions pas non plus de célébrer nos victoires. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien aimez-moi, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et votre vision à vous du succès et de l'échec. Sachez que chaque commentaire m'aide à progresser dans le contenu que je me suis engagé à vous donner dans cette série de vidéos, pour vous aider à faire un pas supplémentaire sur le chemin de votre réussite. Alors, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, laissez-moi vous souhaiter toutes les plus belles victoires du monde, et je vous dis à très très bientôt.